Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes sur une question qui m'a été demandée concernant la suite du grand débat d'Emmanuel Macron en Corse ce jeudi 4 avril. Est-ce que il va pouvoir poursuivre ce grand débat? Est-ce que les Corses vont l'accepter? Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit que je vous montre. Et je vais demander à l'oracle ce qu'il a à nous dire concernant ce grand débat en Corse, et Emmanuel Macron sera-t-il bien le bienvenu parmi les Corses? Une carte à sauter, je vous la montre, c'est la carte de l'ennui, des ennuis. Il va être face à des ennuis ce jeudi 4 avril. Les Corses ne vont peut-être pas apprécier sa venue, hein. Donc je poursuis le brassage des cartes. Voilà. Au niveau de la coupe, eh bien, j'ai l'examen et danger. Alors, pour moi, ce déplacement va être terrible pour Monsieur Macron, moralement, psychologiquement, hein. Déjà, il n'est pas très en forme en ce moment, mais là, on va le juger et très sévèrement, hein. Les Corses sont intraitables et ils vont le faire savoir à Monsieur Macron, hein. Ça va être très dur, hein. Il va être jugé, hein, et sévèrement, hein, par les Corses, hein. Voilà, déjà, rien que la carte qui a sauté, les ennuis et la coupe, c'est vraiment révélateur, hein. Donc, je vais continuer et je procède au tirage avec 5 cartes. Voilà. Première. Voilà, effectivement, rencontre. Donc, le grand débat va bien se passer en Corse. Il y aura bien une rencontre avec les Corses. C'est tenu comme secret, à mon avis. On ne dit pas trop le lieu de la rencontre ou peut-être qu'il se cache un petit peu, hein. Il sait qu'il n'est pas vraiment le bienvenu. En tout cas, il se camoufle un petit peu, hein. C'est ce que je ressens là. Oui, il y aura des rencontres, hein, donc avec la population corse. Les déplacements seront peut-être discrètement, hein. Donc un homme de son entourage qui doit le conseiller ou qui est proche de lui, certainement, qui organise, ou quelqu'un de la sécurité, hein, qui organise des déplacements, qui le protège, hein, car il sait que ça va être tendu. Union, donc on va se mettre d'accord sur le grand débat, sur les questions, donc le grand débat va bien se passer, on va bien se réunir, se rencontrer. Il y aura une femme, peut-être une femme qui va prendre la parole, une femme qui organise toute cette rencontre et peut-être les questions déjà préparées à l'avance, hein. En tout cas, il y a aussi une femme, hein, donc un homme peut-être pour sa sécurité et une femme par rapport à l'organisation, hein. Je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Voilà. Avec les rencontres, voilà, on a le choix. Donc, il avait le choix d'y aller ou d'annuler, mais il y est allé. Donc, il y va en Corse et il fait ce choix de rencontrer les personnes. Par contre, voilà, trahison, hein. Donc, il y va. Il va être trahi, hein. Il va être trahi par rapport à ce choix d'y aller. À mon avis, il ne s'y attend pas que ce grand débat va être aussi terrible pour lui, hein. Il va être encore plus trahi que ce qu'il ne s'y attendait pas. Il va être encore plus meurtri, hein. Oui, en tout cas, pour moi, psychologiquement, il va être encore plus atteint, hein, Monsieur Macron. Il va espérer améliorer les choses, mais en fait, ça va envenimer les choses. Il va se sentir vraiment trahi, hein, ce jeudi 4 avril, hein. Il y a un homme qui va l'aider pour son équilibre. Alors, peut-être au niveau de la sécurité, peut-être un médecin, quelqu'un, en tout cas, de son entourage proche, hein, qui l'aide, hein,
à rétablir l'équilibre, hein, peut-être moralement, au niveau de la sécurité, parce qu'il va être tellement mal que cet homme est proche de lui, certainement pour sa sécurité, hein, je le pense, peut-être aussi un médecin. Hein. Avec l'union, voilà, il a fait un voyage pour rencontrer ces personnes, donc effectivement, il se rend bien, donc il est bien sur place, hein, et c'est son but, hein, il a fait ce voyage pour rencontrer vraiment les gens, pour faire finir ce grand débat. Et une femme avec l'ésotérisme, donc une femme qui est proche de lui, et dans l'ombre, hein, mais qui l'accompagne, peut-être sa femme, hein, qui le soutient, voilà, au niveau de la politique, hein, même si au niveau du couple, j'ai vu que il y avait des grosses tensions, mais en tout cas au niveau de la politique, Madame Macron le soutient, hein, vraiment, et c'est sa force. Hein, donc c'est peut-être sa femme qui le soutient, hein, dans l'ombre, voilà, discrètement. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Je peux néanmoins tirer 3 cartes de l'oracle. La triade. Donc je brasse les cartes et je vais en tirer 3 juste pour avoir un bilan. Hein, parce que cette rencontre pour moi, elle va être terrible pour lui. Hein, il ne s'y attend pas, mais les Corses vont être vraiment virulents. Hein. Il aura des ennuis. Hein, c'est vraiment la carte qui a sauté. Hein. Alors avec la première carte, voilà, ils ont un message à lui transmettre. Ils vont vraiment faire savoir ce qu'ils ont sur le cœur et de manière vraiment indélicate, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, concernant la richesse, donc par rapport à la richesse, par rapport au pouvoir d'achat, hein, par rapport à tout ce qui est argent, effectivement, en ce moment, on est en crise économique, donc ils veulent vraiment parler de ce problème d'argent. Hein. Et on a la sagesse. Cette carte nous invite à être quand même en confiance, bienveillant. Donc, les messages vont être passés, vraiment, par les Corses, qui ne vont pas être tendres concernant le pouvoir d'achat, mais on fait appel quand même à la sagesse, car a priori, il y aura quand même des ennuis. Hein. Il y aura des ennuis. Hein. Et Monsieur Macron est attendu par certaines personnes vraiment de pied ferme, hein, parce qu'ils ont des messages à transmettre par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à la situation de la France. Et les Corses sont très honnêtes dans leurs pensées et très directs. Mais ils ont aussi beaucoup de sagesse. Hein. On invite aussi à la sagesse. Hein. Attention, ça va être... Monsieur Macron va se sentir trahi, hein, il y aura des ennuis, mais on invite à la sagesse. Et je pense quand même que les Corses, malgré leur façon directe de dire les choses, ils ont une grande sagesse en eux quand même. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à certains abonnés qui m'ont posé la question concernant ce voyage en Corse de Monsieur Macron. Comment ça allait se passer? Moi, je dirais que les Corses attendent de pied ferme Monsieur Macron. Certains ne se déplaceront pas certainement pour ce grand débat car ils ne voient pas l'intérêt, mais d'autres, ils vont y aller, montrer vraiment leur mécontentement, même s'ils seront peut-être pas nombreux lors de ce grand débat, mais ceux qui vont y être vont vraiment révéler des choses, donneront des messages concernant le pouvoir d'achat, les problèmes d'argent, la crise économique que nous connaissons aujourd'hui. Ça va malgré tout bien se passer, même si la carte des ennuis a sauté et la coupe hein, avec le danger, hein, c'est-à-dire, oui, effectivement, il y a un danger, peut-être pour sa sécurité, parce que les Corses ne vont peut-être pas apprécier sa venue. Ils sont très en colère hein, par rapport à la situation, ils vont le faire savoir. En tout cas, M. Macron, pour moi, il est au courant. Il a eu néanmoins le cran de se déplacer et de participer à ce grand débat, même si il s'attend à des représailles. En tout cas, oui, il aura des ennuis, mais au final, pour moi, ça va quand même bien se passer. Il y a la sagesse hein, qui sort.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt les papillons.